bien dit avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons le plaisir de recevoir Abdoul Hamid Sy et c'est bien pour parler du port autonome de Dakar et d'une rencontre très courue actuellement que Dakar abrite, une conférence, plus de 200 participants si je ne m'abuse. Il s'agit de l'Intermodal Africa. Alors, Monsieur Sy, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye Der. Alors, comme je l'ai dit, l'Intermodal Africa, c'est une conférence qui est très courue, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette conférence qui se tient à Dakar? Merci, Papa Abdoulaye Der. Donnez-moi l'opportunité déjà de saluer l'ensemble des téléspectateurs de TFM d'ici et d'ailleurs. Et vous remercier également de me donner l'opportunité d'être présent ici ce soir, donc pour parler justement, comme vous venez de le dire, d'un événement majeur que le port autonome de Dakar va accueillir en relation avec un partenaire, le promoteur de l'événement qui s'appelle Transport Events. L'Intermodal Africa est un événement que le port de Dakar a déjà accueilli à Dakar 2 fois. Là, c'est la 3e édition que nous recevons. Oui. C'est en fait un événement fait de conférences, mais également de salons. Il y a un salon qui va se dérouler en même temps que les conférences sur 2 jours et qui commence demain, le 28 jusqu'au 30. Intermodal Africa, c'est un événement majeur regroupant des professionnels du monde maritime qui, le temps de cette conférence, vont justement analyser ensemble les problématiques communes, communes à l'industrie maritime, communes à l'économie bleue, et sur lesquelles des experts de rang mondial vont se rendre à Dakar pour justement parler de ces problématiques. Alors là, si je vous comprends bien, c'est bien une mise en réseau, je vais dire, hein, qui va se passer. Absolument, absolument, parce que ceux qui seront là, c'est d'abord tous les décideurs, tous les stakeholders de l'économie maritime et de l'économie bleue, des armateurs, des logisticiens, des opérateurs de terminaux, des transitaires, des importateurs, des exportateurs, des chargeurs, qui seront là justement pour se donner l'opportunité d'interagir et d'échanger sur leurs possibilités, sur leurs produits et sur leurs services. Notamment, il y aura aussi des experts de la finance mondiale qui seront là, qui viendront un peu voir un peu les besoins de l'économie maritime africaine, du transport maritime africain, et essayer justement de offrir des opportunités pour pouvoir financer un peu les besoins que le continent africain a dans ce domaine. Alors particulièrement les besoins du port de Dakar. Quels sont les besoins du port? Oui, les besoins du port autonome de Dakar, c'est les besoins de tout port. D'abord, il faut comprendre que les infrastructures maritimes sont extrêmement coûteuses. Donc il y a des besoins d'investissement extrêmement importants que le port lui-même ne peut pas prendre en charge. Pas même l'État, parce que partout où vous allez dans le monde, en matière d'investissement maritime, ce sont souvent le principe du partenariat public-privé qui est mis en avant. C'est-à-dire que lorsque les ports, lorsque les États ne sont pas en mesure de pouvoir apporter les investissements dont l'industrie maritime a besoin, ils ont tendance à se tourner vers des opérateurs privés, des partenaires privés, qui viennent apporter soit la technologie, soit le financement nécessaire pour la mise en œuvre justement des politiques de développement infrastructurel de ces ports et de ces acteurs. Alors comment comprendre que vous ayez ces besoins-là et qu'il y ait 2 ports qu'on est en train de créer? Il s'agit du port de Sendou et du port de Ndayane. Quel va être le positionnement du port de Dakar par rapport à ces 2 ports-là?
Oui, d'abord, je vais parler du port de Ndayane, parce qu'en fait, le port de Ndayane est la continuité d'un partenariat que le port de Dakar a développé avec DP World. Ok. Depuis 2007, la première concession que le port autonome de Dakar a eu à signer pour justement l'exploitation de son terminal à conteneurs, c'était avec DP World qu'on l'a fait. Lorsque cette concession a été signée, il avait été convenu avec l'opérateur que lorsque le trafic dépassait un peu plus de 400 000 EVP, c'est-à-dire 400 000 équivalents 20 pieds, il était convenu que l'opérateur allait construire un nouveau terminal. Les conditions pour la mise en œuvre de ce nouveau terminal n'étaient pas possibles dans les limites actuelles du port. L'État du Sénégal a pensé justement délocaliser, c'est-à-dire que trouver, en tout cas sur le plan géographiquement parlant, le lieu qui pourrait justement accueillir en tout cas ce nouveau terminal et la transformer en un nouveau port. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans une logique, je veux dire, assez restrictive, qui ferait que Dakar, avec les problématiques liées à la congestion, à la surcapacité de ces terminaux, plutôt que de rester dans cette logique-là, d'aller vers quelque part où on pourrait développer un port en eau profonde. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a demandé aux partenaires DP World, justement, de s'engager avec lui pour justement la mise en place de ce nouveau port multifonction qui nous permettra justement d'être dans les standards internationaux. Parce que nous savons aujourd'hui que l'économie maritime est marquée justement par le gigantisme, par la conteneurisation, qui font que les armateurs dans leur stratégie ont tendance justement à utiliser des hubs pour éclater leurs marchandises. Donc, avoir les conditions de pouvoir accueillir ces armateurs sur son port vous garantit justement la capacité de pouvoir desservir d'autres ports qui sont de moindre importance et qui sont dans la même branche que vous-même. Et c'est la raison pour laquelle le port de Ndayane est important, parce que c'est un port qui permet au port de Dakar non seulement de pouvoir se positionner comme un hub régional, mais également de pouvoir, en tout cas, réduire drastiquement les insuffisances, je dirais, structurelles auxquelles le port de Dakar a toujours été confronté, c'est-à-dire la congestion, mais également l'incapacité à pouvoir accueillir des navires de grande importance. Sur Ndayane, nous serons à pratiquement 18 mètres de profondeur, ce qui nous permet de pouvoir accueillir les navires de dernière génération, c'est-à-dire des navires qui pourront transporter jusqu'à 24 000 EVP. Ce n'est pas une mince affaire. C'est aussi un positionnement qui permettra au port de Dakar, avec la deuxième composante du projet de Ndayane, c'est-à-dire la mise en place de la zone industrielle portuaire, non seulement de pouvoir permettre aux opérateurs de pouvoir transformer leurs produits avant de les réexporter vers d'autres pays. Et pour le port de Sendou? Pour le port de Sendou, c'est un port privé, c'est un port minéralier spécialisé qui va certainement permettre de décongestionner une partie du port de Dakar, parce que l'activité minéralière qui se faisait au niveau du port, c'est un projet ancien, c'est pas un projet nouveau. C'est un projet qui était lié un peu à la mise en place de la société Miferso. Mais le Sénégal n'a jamais eu l'occasion de la mettre en œuvre. C'est sous le magistère du président Macky Sall, justement, que ce projet a été sorti. Alors dites-moi, Abdoulhamid Sy, comment comprendre pour un profane comme moi 3 ports dans un rayon d'environ 50 km, disons? 3 ports. Oui, 3 ports, mais qui se complètent. Parce qu'il y a un système de spécialisation à la fois des quais et des trafics qui font qu'il y a une complémentarité qui doit se faire entre ces différents ports. Donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas retrouver des conteneurs à
à Sendou Bargny, ça c'est certain, pour pouvoir justement permettre à ce que chaque port se spécialise dans un certain type de trafic. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez, quand vous allez dans certains ports européens, c'est des ensembles portuaires qui se créent sur des agglomérations connexes. Je peux donner l'exemple du port de Marseille, où vous avez le port de Fos, qui est beaucoup plus spécialisé dans ce que, par exemple, le port de Bargny-Sendou est, c'est-à-dire que tout ce qui est minerai, tout ce qui est produits oil and gas, et le port de Marseille, qui est le port de conteneurs, qui est le port de service. Donc, c'est des schémas. C'est des schémas qui s'acceptent, c'est des schémas qui existent un peu partout, où les ports ne sont pas en concurrence, mais sont en complémentarité. Alors, parlons un peu des impacts, je vais dire, de la situation géopolitique, aussi bien sous-régionale que mondiale. Les sanctions de la CEDEAO d'abord, quel impact sur le port de Dakar? Oui. Des impacts réels, ça nous ne pouvons pas le nier, c'est une décision politique qui a été prise. Des sanctions contre le Mali, hein, je précise. Oui, des sanctions contre le Mali. N'oublions pas que le Mali fait partie de l'hinterland du port. Donc avec un trafic assez important, où le port est à peu près à plus de 70% sur le conteneur et pratiquement un pourcentage similaire pour le conventionnel. Donc les trafics, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO impacteront, tant qu'elles dureront, le port de Dakar. Maintenant, le niveau d'impact ne pourra être mesuré qu'un peu plus tard. Est-ce que vous ne craignez pas que le trafic malien se fidélise ailleurs? Si ça continue, ça pourrait être. Si ça continue, ça pourrait être. Alors, l'impact de la guerre Ukraine-Russie également sur vos activités, ça paraît bien lointain, mais vous savez, vous ressentez ça dans vos activités? Il y a les autoroutes maritimes. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'un une crise se déclare quelque part dans le monde, forcément, ça peut avoir des incidences sur d'autres continents ou d'autres pays. Ça, c'est normal. C'est le système d'approvisionnement mondial qui est impacté à travers la guerre en Ukraine. Et nous le ressentons. Je donne un exemple. Un incident au port de Hambourg ou de Rotterdam ou d'Odessa, par exemple, peut impacter les activités du port de Dakar? Totalement. Tout dépend du système d'approvisionnement qui a été mis en place au niveau du Sénégal. Si certains produits viennent du port de Hambourg, ils peuvent ne même pas venir du port de Hambourg. Le port de Hambourg peut juste servir de port d'éclatement pour des produits venant, par exemple, de la Chine. Lorsque le port de Hambourg est impacté, forcément, nous nous le ressentons. C'est la même chose également pour la guerre en Ukraine. Parce que nous savons que beaucoup de fertilisants viennent d'Ukraine ou de la Russie. Et forcément, nous nous approvisionnons dans ces zones-là. Et forcément, ça nous impacte. Vous étiez venu pour l'Intermodal Africa, mais moi j'en profite pour très rapidement faire le point avec vous sur le point. C'est des questions qui vont être certainement discutées, abordées lors des conférences qui démarreront demain matin. La résilience des ports, par exemple, le port de Dakar a-t-il été résilient face au Covid? On l'a été. On l'a été de la manière la plus sensible. Aujourd'hui, le port de Dakar a un trafic qui a augmenté. Aujourd'hui, on est à 21, pour 2021, on a fait 21 millions de tonnes. Et ça représente quoi, 21 000 tonnes dans l'échelle des ports qui pèsent, qui comptent?
C'est vrai que c'est à relativiser, parce que le trafic je veux dire, est un élément de performance pour un port, à côté d'autres paramètres, d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs qualitatifs, la sécurité, la sûreté, la rapidité dans les dessertes, la connectivité, sont des aspects sur lesquels les ports peuvent mesurer, on peut mesurer la performance des ports. Mais le trafic est important. Parce que ça dénote du dynamisme de l'économie dans lequel le port évolue. Et donc le fait qu'on ait 21 millions de tonnes dénote un peu du dynamisme de l'économie sénégalaise. Alors Abdoulhamid Sy, rappelez-nous l'objectif de l'Intermodal Africa et des modalités pratiques des ateliers certainement que vous allez tenir, comme vous dites, les thèmes qui seront abordés. Oui, il y aura beaucoup de thèmes qui vont être abordés. D'abord, des thèmes relatifs un peu au financement des infrastructures portuaires. Ça, c'est un des thèmes. Mais également des questions liées aussi au développement durable, aux innovations. Aujourd'hui, on parle de ports intelligents, de ports 4.0. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler. Les questions de développement durable sont aujourd'hui également aussi prégnantes que le sont les performances en termes de trafic, les performances en termes de process mis en place. Il est important d'en parler. Des experts sont là pour en discuter. Cela nous permet un peu nous-mêmes de montrer que le port de Dakar, dans ces domaines-là, est en phase avec les standards internationaux. C'est une manière aussi pour nous de promouvoir la place portuaire de manière générale, parce que tous les stakeholders donc de l'économie maritime mondiale seront présents, et de même que les stakeholders de l'économie maritime sénégalaise. Donc cette mise en relation pourra aboutir sur des choses extrêmement intéressantes dans le futur. Monsieur Sy, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.